Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois produits de la marque Ugreen. Donc, c'est une marque qui fait pas mal d'équipements, pour que ce soit pour smartphone, ordinateur, etc. Des clés USB, de ce type de choses-là, des connecteurs, des câbles. Donc, ces trois produits que j'utilise au quotidien, on va avoir un câble OTG, une carte micro SD vers USB et un hub USB. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert et à quoi ça me sert moi finalement, comment je les utilise et vous donner mon avis dessus. Voilà, donc là c'est différents produits que j'utilise de la marque Ugreen depuis quelques temps déjà. Donc ici on va avoir un lecteur de carte SD, micro SD, un câble OTG et ici un hub USB-C. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va commencer par le câble OTG. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce câble là, ici on va avoir un port USB standard et de ce côté là un port USB-C. Donc le but principal, ça va être d'utiliser, si vous avez par exemple un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ça servira surtout pour des appareils qui n'ont pas de port USB. Parce que du coup, en branchant ça ici, sur mon smartphone, je vais pouvoir venir brancher n'importe quel appareil USB. Donc ça peut être une clé, ça peut être une manette de Xbox filaire, ça peut être un petit peu tout ce qu'on aurait besoin, qu'on n'aurait pas la possibilité de brancher directement sur le port USB-C. Donc ça coûte pas grand chose, ça coûte sur 5 € et c'est vraiment pratique si vous avez pas mal d'accessoires comme ça que vous voudriez brancher sur votre smartphone. Ça peut être aussi par exemple une souris, un clavier, etc. Donc c'est plutôt sympa, ça coûte pas grand chose et puis ça peut toujours dépanner au cas où. Le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est ce petit lecteur USB vers carte SD, micro SD, parce que c'est super pratique. Ici on va avoir un côté USB, donc pour le brancher, si vous avez une carte SD d'appareil photo, n'importe quoi, vous pouvez la brancher ici sur votre ordinateur, donc là rien de spécial, c'est quelque chose d'assez classique. Par contre, l'autre côté, ce qui est pas mal, c'est qu'ici on a un port USB-C. Donc moi je l'utilise principalement quand je fais de la photo ou des choses comme ça avec mon appareil. Je peux déjà transférer toutes mes photos sur mon ordinateur parce que j'ai pas de lecteur USB-C, j'ai pas de lecteur SD. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que si par exemple je suis en voyage, je peux très bien venir utiliser ce lecteur, le brancher sur mon smartphone directement. Donc, automatiquement, il va être détecté. Donc comme vous le voyez, là j'ai mis des fichiers dessus, c'est des films. Donc je peux même l'utiliser aussi comme stockage additionnel. Tout simplement parce que sur une tablette ou quelque chose qui n'aurait pas de lecteur SD, ou même tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'ouvrir à chaque fois le cache pour retirer votre carte SD, ici on peut l'utiliser pour lire ses photos. On peut très bien faire une photo avec son appareil photo, la mettre dessus, l'éditer rapidement et la mettre sur Instagram sans avoir à sortir toutes les photos forcément, mais une ou deux ça peut aller très vite. On peut l'utiliser comme stockage additionnel aussi sur une tablette comme je vous disais ou même un smartphone. On peut cliquer dessus et puis automatiquement on peut regarder sa série, son film. Pour les vacances ça peut être très pratique si jamais vous n'avez pas assez de place dans votre smartphone. Juste prendre ce petit truc là avec une carte SD, une grosse capacité. Maintenant on trouve des cartes SD qui font plus de 120 Go, pas très cher. Donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte une dizaine d'euros seulement. Et je pense que si vous avez un appareil avec USB-C, ça peut être très bien. En plus ça vous permet aussi de transférer vos photos, vos vidéos, vos fichiers entre plusieurs appareils très facilement. Plutôt que de passer par le cloud ou d'aller sortir un câble pour brancher de l'USB directement. Donc ça coûte pas grand chose, puis c'est assez pratique aussi à avoir avec soi. Alors le dernier produit que je voulais vous montrer, donc là on a vu que ce câble là permettait de brancher des ports USB directement dessus. Ici on va pouvoir brancher des cartes SD, transférer des fichiers assez simplement. Ici on a un hub USB-C qui va permettre de faire tout ça et même un peu plus, parce que là j'ai pris le modèle qui a le plus de fonctions, qui coûte à peu près 50 € de mémoire sur Amazon. Donc là en fait on va avoir ici un port USB-C qu'on va pouvoir venir brancher, alors principalement pour un ordinateur portable, mais ça marchera très bien pour un téléphone ou une tablette aussi sans souci. L'intérêt ici c'est d'avoir plusieurs ports USB disponibles. On va aussi avoir un port VGA, donc ça va être plutôt pour un projecteur par exemple. On va aussi avoir un port Ethernet ici pour mettre un câble RJ45 pour le réseau, une sortie HDMI donc pour la télé ou un écran ou ce que vous voulez, et en plus des lecteurs de carte SD. Donc là on va avoir ces deux fonctions qu'on avait sur ces deux petits appareils en un seul, pour le prix de 50 € à peu près. Et ici on a même une entrée qui va vous permettre de brancher un chargeur USB-C, ça va jusqu'à 100 watts de mémoire. Il faudrait que je vous affiche les caractéristiques. Ouais, donc ça arrive jusqu'à 100 watts. On va aussi avoir la possibilité d'avoir une sortie jusqu'en 4K à 30 Hz pour le port HDMI.
Donc c'est plutôt sympa. Là l'intérêt sur un PC portable, c'est que si jamais vous vous déplacez souvent, vous pouvez laisser brancher le câble HDMI, le câble Ethernet, votre clavier, votre souris filaire, et quand vous arrivez, vous avez juste à brancher votre ordinateur sur ce port-là, et toutes les fonctions vont marcher directement. Ça évite à chaque fois de venir tout brancher, débrancher soi-même. Par contre, vous pouvez aussi très bien le prendre avec vous si votre smartphone ou votre tablette ont la sortie HDMI. Si vous êtes en voyage ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir aussi déporter l'écran de votre tablette ou de votre smartphone sur la télé. Alors ça ne marchera pas sur les Xiaomi, parce qu'il y en a très peu qui supportent ça. Par contre, si vous avez un smartphone Samsung avec le système DeX, il suffit d'acheter ça et puis du coup vous pouvez utiliser votre smartphone sur votre écran, sur votre télé sans problème. Donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte 50 €, donc après il faut en avoir l'utilité, mais si on regarde, ça coûte 5 €, celui-là coûte 10 €. Ça peut vous faire économiser si vous aviez déjà un hub USB ou quelque chose comme ça. Ici on est sur de l'USB 3.0 aussi, donc ça peut servir. Et puis c'est assez compact. Comme vous voyez, ça fait la taille de mon smartphone à peu près. Donc pour un ordinateur ou une tablette, c'est assez sympa à prendre avec soi. Peut-être pas pour un smartphone forcément, parce qu'on n'a pas forcément besoin de toutes ces fonctions-là. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, alors comme je vous l'ai montré, c'est des produits que j'utilise assez régulièrement. Principalement, celui que j'utilise le plus, ça va être la clé USB, parce que dès que je filme avec mon appareil photo, je vais sortir la carte SD et l'utiliser sur mon ordinateur, mais des fois aussi sur mon smartphone pour quand je fais de la photo. L'autre produit qui est aussi intéressant, c'est le hub USB. Donc comme je vous l'ai dit, là ça va être plutôt pour un ordinateur ou une tablette, peut-être pas pour un smartphone. Encore que si vous avez un Samsung qui a le mode DeX, ça peut être aussi intéressant de l'avoir avec soi. Si vous allez à un endroit où il y aura un ordinateur, différents connectiques qui pourraient être utiles. Donc c'est une marque que j'aime bien. Je trouve que leurs produits sont pas très chers par rapport à la qualité qu'ils fournissent. Un hub comme ça, ici ça coûte 50 €, alors que ça coûtera peut-être le double, voire le triple sur une autre marque. Donc c'est plutôt pas mal, et ici on a beaucoup de fonctionnalités. J'utilise depuis plusieurs mois maintenant sans avoir constaté de problème, donc j'en suis plutôt content, donc c'est pour ça que je vous les recommande. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, est-ce que vous aussi vous utilisez différents accessoires de l'USB-C vers autre chose ou pas sur vos différents appareils. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.